Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 93 et 94. Psaume 93 et 94. Appel au jugement des méchants. Appel au jugement des méchants. Psaume 93. La majesté, la puissance et la sainteté du roi, du royaume du Christ. Verset 5. Les rois humains peuvent donner des ordres par caprice ou abuser du pouvoir, mais Yahweh ne le fait pas. Yahweh a établi des statuts à suivre et ils se sont avérés bénéfiques à son peuple et ils dureront. La sainteté qui place Dieu au-dessus de tous les autres êtres est à la fois attrayante et durable. Son règne ne finira jamais. Yahweh aurait pu montrer seulement sa justice, sa sainteté et son pouvoir terrible dans ses rapports avec les hommes déchus. Mais il a été heureux d'afficher les richesses de sa miséricorde et la puissance de sa grâce renouvelée. Dans cette grande œuvre, le Père Yahweh a donné tout pouvoir à son Fils, le Seigneur du ciel, qui a fait l'expiation de nos péchés. Yahweh non seulement peut pardonner, mais délivrer et protéger tous ceux qui ont confiance en lui. Sa parole est vraie et tous les saints peuvent compter sur elle. Tout ce qui a été annoncé concernant le royaume du Messie doit être accompli en temps voulu. Tout son peuple devrait être strictement pur. Je le répète encore. Tout le peuple de Dieu, tout le peuple de Yahweh, tous les disciples du Christ doivent être purs. On ne peut pas être chrétien si on n'est pas pur. L'église de Yahweh est sa maison. C'est une maison sainte, purifiée du péché et employée à son service. L'église, une église de Yahweh, l'église du Christ, la maison du Christ, doit être pure des péchés. Ce n'est pas un lieu où on doit trouver des péchés. Là où il y a de la pureté, il y aura la paix. Que chacun vérifie donc attentivement si ce royaume est installé dans son cœur. Ceci s'adresse particulièrement à ceux qui professent qu'ils sont des chrétiens. Psaume 94. Psaume 94, versets 1 à 11, le danger et la folie des persécuteurs. Versets 1 à 2. Peu de choses dans la vie sont aussi dérangeantes que de voir des gens commettre à travers le monde des crimes contre les autres, sachant que leurs actions sont mauvaises, mais puis d'en rire parce qu'ils continuent à s'en sortir avec leur comportement cruel. C'est le cas d'Israël aujourd'hui. Des terroristes islamiques et des soi-disant djihadistes, des dictateurs, des seigneurs de la guerre, des dirigeants de l'apartheid d'hier ou les nazis allemands d'hier et beaucoup plus d'autres. L'auteur, le psalmiste, a une telle expérience et son somme est un plaidoyer pour que Yahweh se venge des malfaiteurs impénitents. El Nakam signifie Dieu de la vengeance, tel que nous le lisons dans Jérémie 51, versets 56 à 57. Je cite: « Oui,
le dévastateur a fondu sur elle, sur Babylone. Ces guerriers sont capturés, ces guerriers sont capturés, leurs arcs brisés, car Yahweh est un Dieu qui verse à chacun son salaire. Et en langue hébraïque, c'est Yahweh El Nakam, qui traite chacun comme il le mérite. Je rendrai ivres ces princes et ces sages, ces gouverneurs, ces magistrats et ces guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil perpétuel et ne se réveilleront plus, déclare le roi, celui dont le nom est Yahweh, le maître de l'univers. Fin de citation. Cette prophétie s'était accomplie quand Sirius le Perse avait pris le pouvoir à Babylone par un coup d'État, au moment où le roi de Babylone s'enivrait avec toute sa cour. Si je me souviens bien, je peux me tromper, l'être humain peut toujours se tromper. Versets 8 à 11. Le psalmiste réalise que Yahweh est conscient de la situation. Celui qui a créé les yeux et les oreilles peut sûrement voir et entendre ce qui se passe dans sa vie, dans la vie de sa création, dans la vie de ses créatures. Plus que cela, Yahweh connaît toutes les pensées qui traversent l'esprit humain, aussi vaines soient-elles. À travers le psaume, l'auteur adresse un avertissement aux méchants, les exhortant à devenir sages et à éviter la discipline punitive de Yahweh. Nous pouvons faire appel avec audace à Yahweh, car il est le juge tout-puissant. Le Shaphat, en langue hébraïque, Shaddai, Shaphat, pouvons-nous précisément dire le tout-puissant Shaphat, tout-puissant juge, en langue hébraïque, par qui chaque homme est jugé. Que ceci encourage ceux qui souffrent du mal à le supporter en silence, en s'engageant à celui qui juge justement, à Yahweh Shaphat. Ces prières sont des prophéties qui prononcent la terreur sur les fils de la violence. Il viendra un jour de jugement pour tous les discours arrogants que les pécheurs impies ont prononcés contre Yahweh, ses vérités, ses voies et son peuple. Il serait difficile de croire, si nous ne le voyons pas, que des millions de créatures rationnelles devraient vivre, bouger, marcher, entendre, comprendre et faire ce qu'elles veulent, tout en agissant comme si elles croyaient que Dieu ne punirait pas l'abus de ces cadeaux qu'il donne tous les jours, à chaque instant. Comme toute connaissance vient de Yahweh, il connaît sans doute toutes les pensées des enfants, des hommes, et sait que les imaginations des pensées des gens ne sont que mauvaises, et cela continuellement. Même dans les bonnes pensées, il y a un besoin d'être fixé, ce qu'on peut appeler la vanité. Cela nous concerne de garder une surveillance stricte sur nos pensées, parce que Yahweh prend particulièrement note d'elles. Soyons conscients que les pensées sont des paroles adressées à Yahweh, comprenons-le. Nos pensées sont des paroles adressées à Yahweh. Penser, ce n'est pas les idées. Penser, c'est des idées qui sont assemblées pour
pour exprimer quelque chose qui est ce qu'on appelle la volonté. Psaume 94, versets 12 à 24. Le confort et la paix aux persécutés. Versets 12 à 15. La discipline de Yahweh peut être un merveilleux cadeau qui détourne les gens des problèmes potentiels et leur permet de partager tout ce que Dieu a à offrir. La méchanceté continue devient une fosse qui consume ceux qui ne changent jamais leur comportement. Mais les personnes justes n'ont pas besoin de craindre le jugement. Yahweh ne permettra pas aux fidèles de souffrir pour toujours dans les mains des malfaiteurs. Versets 16 à 19. Aussi troublé qu'il soit d'être témoin du mal qui l'entoure, le psalmiste trouve l'aide de Yahweh, qui fournit une consolation pour son anxiété et l'aide à maintenir son équilibre spirituel. Sans l'intervention de Yahweh, il sent que ses ennemis pourraient avoir été assez de problèmes, le forçant peut-être à sa tombe. Versets 20 à 23. La rétribution contre les méchants n'a pas encore eu lieu, mais le psalmiste est certain qu'elle se produira. La rétribution, c'est-à-dire le paiement du péché, le paiement du salaire du péché. Yahweh n'aura rien à voir avec un trône corrompu, le trône de ceux qui créent la misère plutôt que d'administrer la justice. Est bénie la personne qui, sous le châtiment de Yahweh, a appris sa volonté et ses vérités de sa sainte parole et par son Saint-Esprit. Cette personne devrait voir la miséricorde à travers ses souffrances. Il y a un reste pour le peuple de Yahweh après les jours de l'adversité qui ne dureront pas toujours. Celui qui envoie la peine enverra aussi le repos. Le psalmiste a trouvé de l'aide et du soulagement seulement en Yahweh. Quand tous les amis terrestres ont failli, ont échoué à pouvoir l'aider. Nous sommes redevables non seulement à la puissance de Yahweh, mais à sa piété, à sa pitié pour ses soutiens spirituels. Si nous n'avons pas été empêchés de tomber dans le péché et de rétrécir notre devoir, nous devrions lui donner la gloire et encourager nos frères et sœurs. Le psalmiste avait de nombreuses pensées troublées, de nombreuses pensées troubles, peut-on dire, concernant le cas dans lequel il se trouvait, concernant le cours qu'il devait prendre, le chemin qu'il devait prendre, et ce qui allait vraisemblablement être la fin de ce chemin. Accepter de tels artifices et de telles peurs ajoute aux soins et à la méfiance et rend nos opinions plus sombres et confuses. Les bonnes personnes ont parfois des pensées perplexes et angoissées concernant Yahweh. Mais qu'elles regardent les grandes et précieuses promesses de l'Évangile. Les réconforts du monde donnent peu de plaisir à l'âme quand ils sont pressés par des pensées mélancoliques. Mais le réconfort de Yahweh apporte cette paix et ce plaisir que les sourires du monde ne peuvent pas donner et que les froncements des soucis du monde ne peuvent pas enlever. Yahweh est le refuge de son peuple, vers qui ce peuple peut fuir, en qui il est sauf
et peut être en sécurité. Et il demandera des comptes aux méchants. Un homme ne peut pas être plus misérable que sa propre méchanceté le rendra. Si Yahweh fait survenir s'il fait survenir une telle méchanceté sur lui-même, sachez-le, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions pour appeler la vengeance de Yahweh sur les malfaiteurs arrogants, vantards et méchants. Seigneur Yahweh règne. Le Seigneur Yahweh règne, il est vêtu en majesté. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Yahweh est armé de force. Effectivement, le monde est établi, ferme et sûr. Au nom de Yahshua le Messie. Ton trône est établi il y a longtemps. Tu es de toute éternité, Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Les mers ont élevé leur voix. Yahweh, les mers ont soulevé leurs vagues battantes, mais plus puissant que le tonnerre des grandes eaux, plus puissant que les brises de la mer, le Père Yahweh du ciel est plus puissant. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Tes statuts, ô Yahweh, tiennent ferme. La sainteté orne ta maison pour des jours sans fin. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Yahweh est El Nakam, un Dieu qui venge. Oh Yahweh Nakam, brille. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Lève-toi, Yahweh Shaphat, juge de la terre. Rends aux orgueilleux ce qu'ils méritent. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Jusqu'à quand, Yahweh Shaphat, les méchants seront-ils jubilants? Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Les méchants répandent des paroles arrogantes. Tous les malfaiteurs sont pleins de vantardise. Ils écrasent ton peuple, éternel Yahweh. Ils oppriment ton héritage. Les méchants tuent la veuve, l'enfant et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Ils disent, Yahweh ne voit pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Au nom de Yahshua le Messie, nous te supplions. Faites attention, idiots, hommes stupides. Quand ferez-vous preuve de bon sens? Celui qui a façonné l'oreille n'entend-il pas? Celui qui a formé l'œil ne voit-il pas? Celui qui discipline les nations ne punit-il pas? Celui qui enseigne à l'humanité manque-t-il de connaissance? Au nom de Yahshua le Messie, nous prions pour vous. Yahweh connaît tous les plans humains. Il sait qu'ils sont futiles. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Béni soit celui que tu châties, Yahweh, celui que tu enseignes de ta loi. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, accorde aux châtiés le soulagement des jours de détresse, jusqu'à ce qu'une fosse soit creusée pour les méchants. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Magen, notre bouclier, ne rejette pas ton peuple, n'abandonne jamais ton héritage. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, fait que le jugement soit de nouveau fondé sur la justice et que tous ceux qui sont droits de cœur le suivent. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Nakam, lève-toi pour moi contre les méchants. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh mon vengeur, garde-moi contre les malfaiteurs. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Si Yahweh ne m'avait pas aidé, j'aurais bientôt habité dans le silence de la mort. Au nom de Yahshua le Messie, je te loue et je te remercie. Quand mon pied glisse, Seigneur Yahweh, fais que ton amour indéfectible me soutienne. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Quand l'anxiété est grande en moi, Yahweh exerce
notre aide. Fais que ta consolation m'apporte de la joie au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh Shaphat, le trône corrompu, un trône qui apporte la misère par ses décrets, ne peut pas être allié à toi. Au nom de Yahshua le Messie, nous te célébrons. Les méchants se liguent contre les justes et condamnent les innocents à la mort. Mais Yahweh Magen est devenu ma forteresse, le rocher dans lequel je me réfugie. Au nom de Yahshua le Messie, je te loue. Yahweh Nakam, fais-les payer pour leurs péchés et détruis-les pour leur méchanceté. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh notre Dieu, détruis les malfaiteurs arrogants, vantards et méchants. Au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.